Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour le comics du mois d'octobre. Oui, je sais, j'étais censé le poster le 3 octobre, mais j'ai eu un peu de retard, donc je m'en excuse. Donc cette fois-ci, pour le comics du mois d'octobre, juste, je tiens à faire une petite précision, le comics du mois d'octobre, c'est pas des comics qui sont sortis en octobre. C'est des comics que j'ai achetés, qui peuvent être sortis il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 5 mois, bref, des comics que j'ai achetés en octobre et qui en fait m'ont plu et que je tiens à vous présenter. Mais c'est pas des comics spéciaux, enfin, obligatoirement sortis en octobre. C'est juste des comics qui m'ont plu, comme ça. Donc là, c'est il y a deux comics du mois. Hey, double. Donc deux, donc un en VO et un en VF. Donc on va commencer par le VO. En plus, j'ai fait un Marvel, un DC. Donc le comics en VO c'est X-Men Season 1. Donc on a déjà eu en France les Season 1 Spider-Man et Fantastic Four qui sont sortis. On aura bientôt, si mes souvenirs sont bons, le X-Men justement que j'ai là. Il y aura Hulk, on aura Ant-Man et Strange, Doctor Strange. Pourquoi j'ai choisi X-Men Parce que j'ai lu en fait le numéro 1 de X-Men, le numéro 1 original, donc dans ce numéro 1 là. Ouais, numéro 1 original de X-Men en BF. Donc où il se battait contre Magneto. Et en fait, je voulais avoir une espèce de réécriture de ça parce que moi, je suis un grand fan des films, enfin des films, du moins des deux premiers films X-Men. Et toute cette époque-là où, surtout le premier film X-Men, c'est sans doute mon film X-Men préféré. Et j'aime bien tout ce contexte-là, Magneto et sa confrérie des mutants opposés aux jeunes X-Men, enfin dans leur début. Parce que là, dans le comic, ça part un peu en n'importe quoi. On a Avenger X-Men, bref. En ce moment, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, je voulais revenir aux sources avec ce bouquin qui est une vraie retour aux sources. On a donc l'école des X-Men, donc de Xavier. Avec la chambre des dangers, tout ça. J'ai envie de dire comme à l'époque, quoi. On peut le voir sur ces magnifiques pages. Hop là. Donc, non, vraiment pas mal. On a, bien évidemment, le maître du magnétisme, Magneto. Ah, ça c'est un de mes méchants préférés de l'univers de Marvel, c'est un truc de ouf. On a aussi tout ce côté de la relation. Faut juste que je retrouve la page de la relation Eric, Charles Xavier, Eric Huncher et Charles Xavier. Donc quand ils sont, enfin, même s'ils sont ennemis les deux, ils ont quand même quand même, ils se vouent pas une haine les uns contre les autres. Ils prennent quand même le temps de discuter entre eux, par contact télépathique avec Charles Xavier. Moi, je trouve ça juste énorme, quoi, d'être ennemis, mais amis aussi un peu en même temps. Je trouve ça juste génial. Donc on a ça, voilà. On a également après Magneto. Là, on voit Magneto qui essaye de rassembler sa confrérie des mutants et qui va aller voir un par un, le Blob, tout ça. On a aussi la fille de Magneto, Wanda, que je trouve qui est vachement bien dessinée. Voilà, donc après, comme on peut le voir aussi derrière, on a des événements de l'univers des X-Men, les Sentinelles, tout ça. Donc non, franchement, excellent comics qui fait un excellent retour aux sources sur l'origine des jeunes mutants. Donc je ne peux que vous conseiller ou bien la version VO, si vous êtes impatient comme moi. Moi, je voulais absolument la lire, donc ou la version VO, ou la version VF qui va bientôt sortir, je crois. Ouais, je crois qu'elle va bientôt sortir. Voilà. On passe ensuite à Action Comics. Enfin, c'est Superman, mais c'est la série aux États-Unis qui s'appelle Action Comics dans les New 52. En fait, c'est sorti le mois dernier, le 28 septembre, c'est un peu comme octobre. Hein. Donc, ouais, celui-là, je voulais vous le montrer parce que, pareil, c'est une espèce de réécriture, une redéfinition des origines du héros, donc de Superman, mais aussi parce que c'est beaucoup mieux que la série Superman qui est éditée dans DC Saga. Enfin, moi, je trouve. Bon, même si c'est fait par Grant Morrison et que Grant Morrison, on sait que dans ses histoires, elles sont géniales. On va notamment citer qui était hors continuité, je crois que c'était Superman All Star. Il nous a fait aussi magnifique un super run
Sur Batman, on a eu Batman RIP, Batman and Son. Bon, c'était pas toujours très clair hein, ces trucs. Surtout Batman RIP, c'était un peu la galère, c'était un peu compliqué. Mais c'est bien. Il a fait ma passe. Pareil pour Action Comics. C'est un peu la galère, des fois c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est bien. De très belles pages sur Superman, comme d'habitude. Hein. Donc là, on a un Superman qui fait. Je vais pas dire qu'il fait un peu du social, mais presque quoi. Enfin, il se bat pour la vérité et la corruption dans Metropolis pour que les hommes politiques arrêtent d'être des corrompus et qu'ils aident un peu le peuple, tout ça. On a également l'armée qui court après Superman et qui le capture pour lui faire passer des tests, tout ça, comme on peut le voir sur cette page. C'est un Dandy Kubert, très joli. On a également après on a les trucs des ennemis de Superman, hein. On a Lex Luthor qu'on ne présente plus. Donc attention un peu, grand risque de spoiler. Ouais, donc grand risque de spoiler. Donc si vous voulez pas spoiler, ne regardez pas. On a du métallo, enfin on a tout le background de Superman à sa première apparition à Metropolis, tout ça. Après on le voit qu'il a sauvé la ville. Donc le maire de Metropolis lui remet les clés de la ville, etc. Tout ça. On a aussi d'autres histoires qui sont qui ont un rapport avec la série Action Comics, mais qui sont des teen-in, je crois qu'on appelle ça. Donc on a une histoire sur Steel, Dr. Henry Irons qui devient le super-héros Steel. C'est franchement pas mal de l'avoir intégré. On a aussi un truc avec la Légion. Ouais, faut en parler, ça c'est méga important. On a aussi des trucs avec la Légion. On a aussi du rédactionnel un peu. Légion. On a évidemment ça ne me dérange pas à la règle, t'es obligé qu'on en mange. Sinon, c'est pas possible. On a du Krypton. Ce qui se passe sur Krypton avant que Superman arrive sur Terre. Ça c'était obligé qu'on en mange. Avec une couverture que je trouve très jolie. Donc voilà, celui-là aussi je vous le conseille parce que même si scénaristiquement c'est un peu compliqué et ça part un peu en sucette des fois, faut bien l'avouer, c'est quand même très très bien et c'est très joli. Et pareil pour X-Men Season 1 parce que c'est un véritable retour aux sources. Voilà, donc j'espère vous avoir vraiment donné envie pour ces deux comics car franchement ils valent vraiment le détour. Sur ce, moi je vous dis à plus et continuez à lire des comics. Salut!